want a Christmas in you. Hello à tous les autres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. La dernière date d'il y a 3 mois, donc je voulais vous la faire parce que j'ai testé, c'est vrai, pas mal de choses. Et comme ça, si ça peut vous aider à faire un résumé de tous mes crash tests, voilà, de vraiment cibler ce qui vraiment ressort du lot. J'adore ce genre de vidéo, je trouve que c'est pas mal. Alors, il n'y aura pas les produits du mois de décembre, parce que c'est encore un peu trop tôt, même si on est mi-fin décembre là. Voilà, ça sera après. Là, je vous ai fait sur les 3 derniers mois. Donc, en fait, depuis après l'été, depuis la dernière vidéo, je vous l'accroche. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai sélectionné tous les produits qui ressortent du lot. Et puis, c'est parti. On va commencer par la base. Et celle qui est vraiment ressortie du lot, j'en ai pas testé des 20 millions, mais je trouve que cette base est vraiment, vraiment bien. C'est la Marshmallow Primer de chez NYX. Donc en fait c'est une base qui va pas lisser de ouf en fait, mais elle va quand même améliorer quand même le teint. Donc vraiment elle va lisser un tout petit peu, pas combler non plus les pores de fou parce que ça fait pas une base siliconée en fait. En fait elle va faire un peu de tout, mais un petit peu, voilà. Donc en gros elle va hydrater s'il y a besoin, lisser un tout petit peu, et un petit peu éliminer. Bref, elle va faire des choses sympas. Elle a une texture comme ça en fait, et c'est surtout l'odeur. En fait c'est un produit, c'est super agréable de l'utiliser, rien que pour l'odeur en fait, parce qu'elle sent, elle sent le bonbon en fait. C'est super agréable et en fait c'est super frais et je trouve qu'elle s'applique très très bien. Et elle va améliorer un petit peu la tenue, elle va améliorer votre teint, voilà. Comme je vous dis, c'est pas dans l'extrême, c'est très subtil, mais qui fait que pour un usage de tous les jours, elle est vraiment bien en fait. Voilà. Agréable. Ensuite, on va passer au fond de teint. Et là, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai découvert des bonnes pépites. Et ce qui ressort vraiment du lot que j'ai adoré, c'est le Kiko de la gamme Vegan Precious Rituals. C'est un fond de teint, mais il fait une peau, je vais vous montrer de toute façon. Et le deuxième, c'est le plein éclat de chez Yves Rocher. Donc j'en ai testé 2, les 2 nouveaux. L'autre, il est trop couvrant pour moi. Il est bien, mais c'est vrai que je mets plus de fond de teint super couvrant. Donc celui-là, il est parfait parce qu'il est un tout petit peu moins couvrant. Et en plus, il a ce petit effet lumineux et tout que j'aime. Donc voilà, je vais appliquer les 2 pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'aime vraiment, vraiment ce fond de teint là. Celui-ci, en plus, il a un packaging super beau et pratique à emporter. Il a une odeur, mais pas désagréable, ça passe. La teinte, elle est parfaite pour moi. Alors oui, par contre, vous allez galérer au niveau des teintes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit peu son défaut. Il perdrait beaucoup au niveau de la note. Vous voyez? Franchement, il est beau, hein? En fait, il est... il a une couvrance moyenne, parce que quand même, il couvre, hein? Mais c'est hyper naturel. Il améliore vraiment la peau et il a cet aspect ouais, naturel, lumineux que j'adore. De toute façon, je vous mets la première impression si ça vous intéresse. C'est assez hallucinant. Moi, j'adore. Donc, celui-là, il est validé et j'ai la teinte numéro 1 pour vous dire. Si moi, j'ai la teinte numéro 1, les plus clairs que moi, vous allez un petit peu galérer. Mais bon, la teinte, elle peut s'adapter. Ça va, ça passe. Et donc, le plein éclat d'Yves Rocher, j'ai la teinte, je prends toujours la même, c'est les 150 beige. Donc, je vais prendre l'autre côté du pinceau. Donc là, pareil, il y a une odeur, mais ça ne me gêne pas. Au niveau texture, là, il va être beaucoup plus épais que celui que je viens de mettre de chez Kiko. Mais ils se font assez rapidement aussi à la peau. Mais c'est vrai que la texture, elle est un peu plus, il fait un peu plus épais. Et là, la couvrance, elle va être peut-être un peu moins forte que le Kiko, peut-être.
Et la teinte, elle est bien aussi. Bon, les deux se matchent parfaitement, j'ai l'impression. Le Yves Rocher va se voir un petit peu plus sur la peau. Voilà. Mais rien de fou, hein. Il va couvrir un tout petit... Bah, il va faire moins cet effet lissant que le Kiko. Le Kiko, franchement, il fait vraiment une peau lissée, en fait. Voilà. Donc, les deux, j'aime bien. Les deux sont un peu deux effets un peu différents. Le Kiko va plus lisser. Celui-ci va faire un effet un peu plus naturel. Mais j'aime bien les deux, j'ai pas pu choisir. Donc, voilà, comme ça vous donne une idée. Normalement, celui-là, c'est une édition limitée, mais je pense qu'elle reste quand même. Donc, en tout cas, si vous trouvez votre teinte et si vous le trouvez, franchement, testez-le parce que il est vraiment, vraiment beau. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, si vous voulez une couvrance un peu plus forte, il y a l'autre dans la version Yves Rocher qui est pas mal. Au niveau anti-cerne, j'en ai sélectionné qu'un, c'est le Prescription Lab. Voilà, parce qu'en fait, il a une couvrance... Alors, je m'attendais à une couvrance super légère, mais en fait, il a une couvrance plutôt... Moi, je trouve légère, mais moyenne, en fait. Hein. Il va plus dans les moyennes. Et j'ai la teinte numéro Medium, qui est plutôt un peu foncée si vous les aimez bien éclaircir avec une couleur plus claire. Il faudra prendre la teinte en dessous. Moi, je préfère comme ça. Et la teinte, enfin l'aspect est un peu épais comme ça à première vue, mais regardez, il s'étale super bien. Et voilà, rien à dire. Je trouve il couvre ce qu'il faut en fait. Si vous n'avez pas besoin d'une forte couvrance, si vous trouvez que les grosses couvrances, ça vous... ça se voit en fait, ça fait pas beau, bah vous avez celui-ci qui est vraiment beau. Vous voyez, il couvre tout ce qu'il faut en fait. Et en fait, il a ce côté lumineux qui rend vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi, je trouve qu'il a une couvrance qu'il faut. Voilà, c'est pas léger parce que moi, j'aime pas les couvrances légères non plus. Hein. J'ai des cernes, faut pas abuser. Même si j'en ai de moins en moins, mais franchement, il a une bonne couvrance qu'il faut pour tous les jours et tout. Il déshydrate pas, il est lumineux, il se fond bien, il s'applique bien. Franchement, RAS, ils l'ont très bien réussi cet anti-cerne. Voilà. Vous voyez, le côté lumineux, c'est très très beau. Même si on le poudre après, mais quand même, il couvre bien. Je peux en remettre une couche, mais... Pas besoin, ça va pas apporter plus de couvrance. J'aime vraiment bien. Je vais pas poudrer tout de suite parce que j'ai le bronzer ELF crème. Voilà, qui ressort du lot. Donc j'ai deux bronzers. J'ai le ELF en crème et j'ai le butter bronzer qui n'est pas non plus une nouveauté, une découverte parce que c'était déjà un favori d'il y a des années de ça. Donc voilà, je voulais le mettre quand même parce que je l'ai redécouvert et il est toujours aussi bien et ça reste un best bronzer à avoir quoi. Donc voilà, donc en attendant je vais quand même mettre le crème. Le ELF je l'aime bien, il s'étale super bien. Alors je trouve au niveau de la tenue c'est seul peut-être le petit truc qui bloquerait, c'est au niveau de la tenue. Voilà, faut bien le poudrer ou du coup comme là je vais faire rajouter un petit peu de bronzer dessus. Mais regardez, voyez, il s'applique super bien, il a un effet un peu lumineux. Bon, il est un peu clair, j'avoue. Je sais pas s'il existe une autre couleur, parce que moi j'ai la teinte... Non, je crois qu'il n'y a pas d'autre de couleur. Enfin, peut-être. Si, j'ai le Tan Lines. Je sais pas. Bref, de toute façon, je vous accroche la vidéo ELF. C'est vous qui avez fait découvrir... je vous avais laissé choisir tout le make-up de la marque ELF et vous m'avez trouvé des pépites. Voilà, c'est super naturel, vous voyez, ça se fond bien, c'est naturel, j'aime bien. Voilà, très très beau, franchement. Il s'applique facilement parce que moi j'aime pas les produits crème, je trouve que c'est super compliqué à appliquer. Oh, lui ça s'applique facilement, vous l'appliquez, voilà, comme pas besoin de... Voilà, moi je l'ai tiré comme ça, pas besoin de tapoter ou faire attention pour pas que ça fasse bouger le fond de teint. Vous voyez, là j'ai pas fait forcément attention et je trouve que c'est vraiment bien. Donc du coup je vais poudrer et là je vous en ai pas mal montré la dernière fois des poudres super bien. Hein. Mais là celle que j'ai beaucoup mis c'est la Beauty Wide. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur Beauty Wide et ça c'est la poudre miracle floutante à l'acide hyaluronique.
Cette poudre, elle est super bien parce qu'elle me déshydrate pas la peau. Elle m'assèche pas la peau. Parce que je rappelle, j'ai une peau quand même sèche. Normale à sèche, déshydratée. Pendant un moment, elle était un peu mixte, mais c'est vite parti. Et voilà, c'est... J'ai rien à dire. Elle est vraiment bien. Elle est légère. Elle lisse quand même vachement la peau, je trouve. Et elle matifie. Donc là, elle va m'enlever tout le côté lumineux. Mais je l'aime bien parce qu'elle fixe énormément. Et elle m'assèche pas la peau. Moi, si ça ne s'assèche pas la peau, la poudre, elle est parfaite. Elle est très fine, vous voyez déjà comment ça... Regardez comment ça a matifié. Voilà ce qu'il faut. Et c'est surtout... Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais ça a lissé ma peau. Oui. Voilà, elle est bien. Elle n'a pas d'odeur, elle a une odeur de poudre en fait. Donc, pas spécialement d'odeur. Et je la mets sous le contour des yeux. J'ai pas eu de soucis. Voilà, j'ai pas de soucis. Sur le contour des yeux, elle va aussi parce qu'elle est assez fine. Donc, il y a beaucoup plus fine hein, pour le contour des yeux. Mais rien de fou qui fait que, bah... Voilà, elle va bien puisqu'elle me lisse en même temps. Donc, voilà, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez la différence? Ah, le cheveu dégage. Vous voyez? Moi, je trouve qu'elle a cet aspect vachement lissante. Et elle matifie, mais matifie bien, quoi. Parce que moi, j'aime bien les teints super lumineux. Là, par exemple, ça aurait pas tenu tout l'effet crème. C'est beau, mais au pire, j'aurais mis une poudre. Donc, la poudre aussi que j'ai beaucoup mis, c'est celle de chez ELF qui est lumineuse. Voilà, mais bon, j'en ai sorti que une. J'aurais pu sortir aussi celle de chez ELF, la lumineuse. Mais je me suis dit, je vais faire que celle-ci. Parce que j'ai des lumineuses mieux que ça. Donc voilà, je peux m'en passer. Que des poudres qui fait cet aspect lissant, matifié et tout. J'en ai pas vraiment beaucoup qui ne m'assèchent pas le visage. C'est très compliqué. Voilà pour la poudre. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vais mettre le bronzer. Donc je vais mettre le Physicians Formula. Vous voyez, pour remettre un petit coup quand même. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez foncé le ELF. Ensuite, ça va pas être original pour le teint, mais j'ai vraiment aimé cette marque. Le produit que j'ai moins bien aimé, c'est le bronzer. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. C'est Beauty Wild, encore une fois. Les packaging en plus sont super beaux. Donc, j'ai adoré. J'ai pris donc la poudre, l'highlighter, le blush et le bronzer. J'ai pas mis le bronzer parce que même s'il est très bien, mais il est trop pigmenté. Il faut faire attention et j'aime mieux les autres que je vous ai présentés. Par contre... Au niveau de l'highlighter, je le trouve extrêmement beau parce que j'ai eu peur au début parce que c'est la teinte Golden Opportunity. Je me suis dit, il va être doré, ça va être trop pour moi. Et en fait, pas du tout parce qu'il est doré champagne en même temps. Donc, il a vraiment une couleur parfaite. Et si vous en mettez pas beaucoup, il est assez discret. Vous voyez, ils se font bien, il est assez discret. Et si vous aimez comme moi, alors là, vous voyez, je vous mets le... Vraiment pas beaucoup, hein. Voilà. Et si vous aimez beaucoup comme moi, et là vous en mettez plus. Et là, regardez, waouh. Donc il est gold, mais gold ce qu'il faut. Vous voyez, pas gold jaune. Pour moi, c'est un gold de champagne. Donc il a une teinte parfaite. Je le trouve très très beau. Et le blush, c'est la teinte Speechless. Voilà, il a une teinte parfaite. Pareil. Un peu comme la dernière fois, je vous ai montré le Beauty Bay que j'adore, qui va avec tout. Bah, celui-là, c'est pareil, il va avec tout, en fait. Il a une teinte parfaite. Voilà, il est pigmenté ce qu'il faut. Et ils se font bien et voilà, il est parfait. Rien à dire. Et ce genre de teinte, moi, j'aime bien parce que
il va avec tout, du coup, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Des fois, si vous faites des yeux qui ne va pas... Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment la teinte RAS, quoi. Il s'applique bien. No problème. Donc, voilà pour ces produits que j'ai adoré pour le teint. Au niveau du spray, j'ai adoré le glow de la marque Emish que j'ai eu sur Sylvana. C'est une marque, je crois, coréenne. Oui, voilà, c'est ça, coréenne. Vous savez que j'adore le glow et tout. En plus, le packaging était beau. Et en fait, je trouve qu'il est vraiment bien. En fait, il va faire... Alors, au niveau fixer le maquillage, je sais pas, parce que moi, ça tient quand même pas mal. Mais je trouve il rafraîchit, il sent bon. Le spray, c'est diffus. Vous voyez, de toute façon, on voit. Hein. Ça sent une odeur de parfum, mais fleuri. C'est agréable. Et en fait, ça permet de fondre hyper bien, je trouve, le teint. Et d'apporter un beau glow. Et ça, j'aime bien. En fait, quand vous trouvez que votre teint, il n'est pas assez bien fondu et tout, bah, ce spray, il est parfait. Voilà. Puis, il va rapporter un petit peu de glow, surtout si, comme moi, vous avez matifié un petit peu avant. Voilà. Après, ça va pas être un glow huileux, hein. Il est, voilà, je trouve que mon teint, il commence à... C'est encore un peu humide, mais il est fondu, il est très très beau. J'adore ce produit. Alors, je l'ai eu sur Sylvana. Sylvana, c'est une misère. Là, j'attends ma commande. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur quand ça va arriver, tout ça. Je trouve ça hyper long. Mais c'est tellement pas cher, il y a tellement des pépites que franchement, bah, ça vaut le coup, quoi. Donc là, moi, j'attends une commande que j'ai faite. J'ai fait une collab avec eux, j'ai plus mon code promo, mais ils font tout le temps des offres, il y a tout le temps des promos le week-end, je crois. Donc, faut pas hésiter à y aller, c'est vraiment pas cher. Il y a pas mal de Cap Beauty avec des bons produits et tout, c'est vraiment, vraiment bien. Je vais faire mes sourcils. Et voilà, j'ai sourcils, je vous en ai pas mal parlé dans les Vlogmas. Je mets la pommade ELF, j'ai ressorti pommade puisque j'ai plus de produits crayons. Et je ne les mets pas au début, clairement. Si vous regardez la vidéo ELF, c'est une catastrophe. Mais en fait, j'ai pas su m'en servir correctement. En fait, comme c'est un truc comme ça, j'avais l'habitude de me servir de celle de chez Nocibé qui est vraiment, vraiment bien. Mais qui a un aspect poudreux. Et là, c'est un aspect crème. Ils disent même que vous pouvez vous en servir en eyeliner. Et d'ailleurs, ils disent eyeliner et crème à sourcils. Longue durée, donc qui tient très très bien. Et voilà, donc ça fait vraiment un aspect eyeliner, vous voyez. Et du coup, bah, il est très 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 foncé. Puis un jour, j'avais plus de crayon. Je me suis dit, bon, quand même, je vais réessayer. Et en fait, je le mets dans le bouchon. J'étale un maximum de produits, donc j'en prends très 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 peu. Et au final, bah, il est très très bien. J'adore. Voilà, je fais juste mon trait en bas comme ça. Et puis, j'étale vers le haut. Pour remplir un peu ma tête parce que j'ai pas beaucoup de poils. La vidéo s'est coupée, j'espère que ça va. Et donc voilà, je remplis la tête parce que j'ai pas beaucoup de poils et c'est parsemé parce que je commence à avoir des poils blancs. Et après, je fais juste le contour comme ça pour remplir un peu, pour faire bien net. Voilà, vous voyez, c'est naturel, c'est parfait. Mais il fallait comprendre comment utiliser le produit et depuis, bah, je le kiffe en fait. Et en fait, je me dis, bah, ça va me faire 10 ans. Je veux le garder 10 ans. Donc, il va sûrement sécher comme tous ces produits. Tous les produits crème comme ça a tendance à sécher. Mais bon, voilà. Alors, en eyeliner, par contre, je ne l'ai pas testé. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas testé puisque je ne mets pas d'eyeliner. C'est très, très rare que je me fasse un eyeliner. Si je me fais un eyeliner, c'est genre un truc coloré ou un truc comme ça. Mais vraiment, eyeliner... Après, ça peut être sympa parce que la couleur, comme elle n'est pas non plus très, très noire, ça peut faire un aspect... vous voyez, déjà fumé, en fait. Voilà. Et je l'ai déjà testé sans rien mettre parce que j'ai oublié de mettre le mascara à sourcils et il tient très bien. Une fois que c'est appliqué, vous laissez sécher et au niveau longue durée, ouais, je suis d'accord. Sinon, je mets toujours mon mascara à sourcils, toujours le même de chez Emma. Voilà, petit prix et il est bien. Des fois, on ne le trouve pas, mais sinon, il est parfait. Voilà. J'adore. Regardez mon teint. Comme c'est joli. C'est trop trop beau. Alors, là où ça va se compliquer, c'est au niveau des yeux. Parce que j'ai quand même testé pas mal de choses.
Et il y a 2 palettes qui sortent du lot, mais bon, c'est pas comme si je les avais pas, ils vont me manquer. Je vais pas mentir. Donc, la ELF, vraiment une très bonne palette, vraiment bien. J'ai été surpris. Il y a des belles couleurs dedans. La Révolution Batman, je la garde parce que déjà c'est joli et j'étais choquée des couleurs qu'on trouve pas non plus partout. Voilà, elle est très bien aussi. Mais j'ai aussi découvert des fards mono. De toute façon, j'en ai tellement parlé que vous allez savoir. Le fameux phare de la collection Charming Escape. Comme c'est une édition limitée de chez Kiko. Voilà, mais bon. Je pense qu'il y en a encore un. Il faut en demander des fois s'ils ne sont pas en magasin. Et donc, du coup, j'avais même repris une couleur un peu verte comme ça, tellement je les avais aimés. C'est un aspect sec crème. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous l'appliquez, c'est super facile. Ça tient bien. C'est magnifique. Bref, je vous en ai assez parlé comme ça. Et j'espère qu'il y en aura encore quand vous verrez cette vidéo. Ils ont refait pratiquement la même chose. Qu'avec cette collection Charming Escape en collection de Noël. C'est une texture un peu plus crémeuse encore. Donc au début j'ai acheté celui-ci. C'est un espèce de blanc crème pailleté magnifique. Vous le mettez, il n'y a rien à faire. C'est Iridescent Silver. Oui, c'est vrai qu'en fait Silver, mais c'est parce qu'en fait c'est un rose taupe gris, blanc. Enfin, elle est magnifique cette couleur. Et j'avais pris aussi cette couleur violine Precious Purple, la numéro 4. Voilà, c'est très beau. Je vais vous faire quand même des swatchs pour ceux qui n'ont pas vu un peu. Donc celui-là, vous voyez, c'est un espèce de vert gris avec des paillettes dorées. C'est le 05 Green Shade. Celui que j'ai beaucoup mis, je vous ai même fait gagner dans le catidrier parce que chaque fois que je le mettais, c'était impressionnant. Voilà, un rose pêche comme ça, pailleté, magnifique. Du coup, c'est le 03 Wild Mauve. Et du coup, je pense que je vais utiliser ces deux-là. J'espère que vous pourrez les trouver. Pareil, n'hésitez pas à demander dans votre Kiko. Peut-être qu'ils ne les ont pas affichés. Mais j'avais fait pareil pour ceux-là. Elle me les avait sortis quand j'ai voulu les racheter une deuxième teinte. Elle m'a sorti les couleurs de la réserve. Donc, n'hésitez pas. Donc là, je vais mettre celui-ci. C'est crémeux. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, donc je suis un peu barrée dans le violet, hein, mais j'adore. C'est très beau. Oui, il n'y a besoin de rien faire, ça s'applique tout seul, c'est crémeux, c'est lumineux. Voilà, si vous mettez que ça, vous voulez pas vous prendre la tête, c'est parfait. C'est trop beau. Et je vais mettre une petite touche du blanc un petit peu, voilà, de la couleur un petit peu, on sait pas trop. Je vais vous la mettre comme ça ici, regardez, hop. Vous voyez un peu, ça pète, hein. Donc sur l'œil, quand je le mets, je sais pas quoi mettre. Voilà, vous me faites un petit bronzer, un petit blush dans le creux, vous mettez ce fard et c'est parfait, quoi. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, au niveau des yeux, un crayon que j'ai redécouvert parce que pareil, c'est pas nouveau, c'est les 24-7 de chez Urban Decay. Ça a été les premiers crayons que tout le monde a acheté parce que ils faisaient partie de ceux qui tiennent le plus. Alors moi, je trouve pas non plus que c'est ceux qui tiennent le plus, voilà. Après, ils coûtent un peu cher. Mais voilà, je cherchais un crayon violet et j'avoue que le Viper, cette couleur un peu violet, lumineuse, elle est vraiment magnifique. Elle a des paillettes à l'intérieur. Vous voyez, je ne sais pas si on verra bien les paillettes. Bref, c'est vraiment une couleur super jolie qui tient quand même vachement bien toute la journée. Si vous cherchez des bons crayons, ils sont assez faciles à trouver, les Urban Decay quand même. Donc voilà, j'ai redécouvert ces crayons et c'est toujours parfait. Donc voilà, le crayon dans la buquet, je voyais, il ressort bien, il est bien gras et tout, il est vraiment beau. J'ai mis du mascara, rien de fou au niveau mascara, donc voilà, je l'ai appliqué. Je vous mets tout en barre d'infos, les produits. Et au niveau lèvres, le rouge à lèvres Beauty Bay. Alors, ça va pas aller avec parce que j'ai qu'une teinte, mais je vais en racheter d'autres quand je fais une prochaine commande Beauty Bay. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment bien. C'est la teinte Crunchy. Voilà, c'est un rose fuchsia.
très très beau, hein. Vous m'avez déjà vu le porter plusieurs fois. Et d'ailleurs avec mon pull fuchsia et tout, c'est celui qui ressort vraiment bien. Et en fait, même si ça reste un rouge à lèvres classique et tout, avec la tenue va pas être non plus folle, c'est qu'en fait il s'applique bien, il tient quand même bien et ils sont agréables et tout. Et moi je suis difficile en rouge à lèvres, donc les rouges à lèvres à part les L'Oréal, les MAC, bah, et ceux-là, franchement je trouve qu'ils sont très bien. Au niveau aussi prix pas trop non plus fou. Vous voyez comment c'est mat, regardez. Assez hallucinant. Et en plus, ça reste en bâtonnet, mais ça reste bien mat. Et je pense que je vais me reprendre d'autres teintes parce que je l'aime vraiment bien. Il s'applique bien, il est bien mat. Et au niveau de la tenue, c'est vraiment pas mal pour un rouge à lèvres en bâtonnet, comme j'ai dit. Pour mes favoris du moment, de ces 3 derniers mois à peu près. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à parler si vous avez besoin de plus de détails, à me dire si vous avez vraiment des pépites ces derniers mois. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez bien été gâtés avec plein de cadeaux. Dites-moi en commentaire vos cadeaux.